dans une petite ville tranquille nichée entre deux collines verdoyantes, vivait un homme au nom tout à fait ordinaire, Gérard Dubois. À première vue, Gérard était un homme comme les autres. 42 ans, célibataire, moustachu, passionné par les puzzles 3D et les nains de jardin. Mais Gérard portait un lourd secret. Un secret démesuré. Depuis sa naissance, Gérard possédait un attribut physique tout à fait hors norme. Ce n'était ni ses muscles, ni ses dents immaculées, ni son front majestueux. Non. C'était quelque chose de bien plus enfoui. Littéralement. Gérard avait un pénis d'une taille prodigieuse. Non pas simplement long, mais gigantesque. Monumental. Titaniquesque. Docteur, avait-il confié un jour à son médecin généraliste, le vieux docteur Langlois, en tirant un soupir tragique, j'en peux plus. Aucune femme ne me supporte. J'ai essayé, je vous jure. Mais à chaque fois que je baisse le pantalon, elle crie. Certaines s'évanouissent, d'autres fuient. Une m'a lancé un pot de fleurs. Le docteur, un homme de science et de logique, avait bien tenté de proposer des solutions. Des culottes renforcées, de la méditation, une consultation avec un sexologue tibétain. Mais rien n'y faisait. Alors un jour, las de vivre dans l'ombre de son propre mythe, Gérard prit une décision audacieuse. Consulter une infirmière spécialisée en thérapie sexuelle. C'est ainsi qu'il rencontra Sophie, infirmière diplômée, sexothérapeute et pratiquante occasionnelle de yoga tantrique. Sophie avait déjà tout vu dans sa carrière. Des phobies du nombril, des obsessions pour les oreillers, des syndromes de l'homme invisible. Mais rien ne l'avait préparé à Gérard. Le premier rendez-vous eut lieu un mardi pluvieux. Il entra dans son cabinet, un peu gêné. « Bonjour, je m'appelle Gérard et j'ai un problème. » Elle sourit d'un air bienveillant. « Bonjour Gérard, je suis là pour vous écouter. » Et il parla, pendant 2 heures, de ses échecs amoureux, de cette fois où une femme avait fui en criant « C'est un monstre, appelez les pompiers !» De cette autre fois où il avait dû appeler les urgences parce que sa braguette avait coincé un bout de son engin et qu'il avait failli perdre connaissance. Sophie, professionnelle, nota tout. Et lorsqu'il eut terminé, elle déclara calmement « Nous allons entamer une thérapie d'acceptation, mais aussi explorer des solutions physiques, pratiques, adaptées. Vous êtes peut-être une sorte de super-héros mal compris. » Gérard sentit une lueur d'espoir. Chapitre 2. Les débuts du projet Équilibre. Sophie élabora un programme. Nom de code Projet Équilibre. Il comprenait 1. Une série de rencontres pour explorer la relation entre Gérard et son compagnon de route. 2. Des exercices de port du pénis, harnais, soutien dorsal. Des simulations sociales. Comment annoncer la nouvelle sans traumatiser son date Tinder. 4. Et un cours spécial intitulé L'art de la suggestion, séduire sans terroriser. Sophie s'impliqua à fond. Elle fabriqua même une sorte de mannequin d'entraînement pour les simulations. Gérard, bien que sceptique au début, se prêta au jeu. Il devint bon, très bon. Il maîtrisait l'art de faire rire avant de choquer. Il apprit à parler de lui autrement, à se redresser, à être fier. Mais un obstacle persistait, le test réel. Chapitre 3. L'épreuve du feu. Un jour, Sophie proposa à Gérard une rencontre réelle. Pas un mannequin, pas un jeu de rôle. Une vraie femme. Son amie d'enfance, Nadine, fraîchement revenue d'un voyage au Pérou, ouverte d'esprit et spécialiste des massages ayurvédiques. Nadine sait pour vous. Elle ne juge pas. Elle est prête à vous rencontrer dans un cadre calme. Ce sera juste une conversation. Gérard transpirait déjà à grosses gouttes, mais il accepta. Le rendez-vous eut lieu dans une tisanerie bio. Nadine était rayonnante, drôle, cultivée. Gérard fit des blagues, raconta ses échecs avec autodérision. Nadine rit, beaucoup. À la fin du rendez-vous, elle le regarda dans les yeux et dit « Tu sais, j'ai vu des choses bizarres au Pérou. Une fois, un lama a essayé de me draguer. Alors crois-moi, je suis prête à tout entendre. » Gérard sentit son cœur fondre. Chapitre 4. Une nuit pas comme les autres. Quelques semaines plus tard, après plusieurs rendez-vous, Nadine et Gérard décidèrent de franchir le pas. Il prit ses précautions. Lumière tamisée, musique douce, harnais spécial et une combinaison digne d'un astronaute pour éviter les mouvements brusques. Mais Nadine le stoppa. « Gérard, arrête, tu n'es pas un phénomène de foire. Je suis ici pour toi, tout entier. » Ce fut une nuit pleine de lenteur, d'humour, de câlins et de dialogue. Il y eut des moments gênants, une lampe de chevet écrasée par erreur, mais aussi des instants de grâce.
Gérard, pour la première fois, se sentit accepté. Pas malgré son fardeau, mais avec lui. Chapitre 5. L'ascension du mythe. Le lendemain, Gérard remercia Sophie en pleurant de joie. Il avait franchi la montagne. Il était un homme nouveau. Plus tard, il écrivit un livre intitulé Ma vie, mon mythe, qui devint un best-seller dans les salons du bien-être. Il ouvrit une association, les Titans Anonymes, pour aider d'autres hommes aux attributs débordants. Le slogan était simple mais percutant. Trop n'est jamais trop quand on apprend à le porter. Même la mairie le décora pour son courage, sa résilience et son engagement pour la tolérance anatomique. Épilogue. Aujourd'hui, Gérard vit paisiblement avec Nadine dans une maison remplie de plantes exotiques et de tapis moelleux. Il n'a plus honte. Il donne des conférences TEDx, apparaît dans des documentaires et fabrique des slips renforcés pour une marque éthique. Et parfois, quand il se promène en ville, des gens l'arrêtent. Vous êtes Gérard Dubois, non? L'homme du mythe? Et il répond, sourire aux lèvres, pas un mythe, juste un homme avec un peu trop de légende entre les jambes. Voilà, c'est la fin. Maintenant, tu sais ce qu'il te reste à faire. Like, commente, partage et surtout abonne-toi.